À présent, la revue de presse de Bonferré et c'est avec Mustapha Abdrahmana Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Samira. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? Cette semaine, les parutions ont évoqué la révision du code électoral, l'après-élection partielle de la diaspora au PNDS-Taraya, la question de la corruption et celle de l'insécurité. Et nous débutons avec l'avant-projet de révision du code électoral. Le Canard en furie titre à sa une « Quand la soif de pouvoir rend amnésique les princes roses ». La révision du code électoral n'est pas un nouveau débat au Niger. Depuis l'instauration de l'ère démocratique, elle a toujours suscité des tensions entre tenants du pouvoir et partis politiques de l'opposition. Écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine, les lois électorales de l'ère démocratique, même si elles ne sont pas parfaites, ont été élaborées pour la plupart par des autorités de transition politique et elles reflétaient les vraies préoccupations du pays puisque confectionnées dans un esprit désintéressé et aussi dans un esprit d'objectivité relative associant toutes les parties prenantes à la question. Rappelle le journal, sous la 5e République par exemple, dirigée par le tandem Tanja Mamadou et Ama Amadou, une révision du code électoral de 1999 a été envisagée. C'était le 4 avril 2003 et l'on se rappelle qu'il y avait dans ce projet la question de la révision du code électoral, la proposition de porter à 50 millions de francs CFA la caution pour l'élection présidentielle. À cette époque, Mahamadou Issoufou, président du PNDS-Taraya et de la CFD, avait manifesté la plus vive opposition à ce projet de modification de la loi électorale qu'il qualifiait de procédure d'unilatérale qui rime d'avec une entreprise annonciatrice d'un hold-up électoral rampant avant d'en appeler à la résistance citoyenne pour faire échec à ce projet de modification de la loi électorale. Aujourd'hui, 20 ans après, cette caution est sur le point d'être multipliée par 8 puisqu'elle est actuellement de 25 millions de nos francs CFA, rappelle le journal. C'est après avoir sciemment créé toutes les conditions possibles pour pousser l'opposition politique à boycotter le CNDP, que le régime actuel avait réussi en catimini à mettre en place un soi-disant comité chargé d'élaborer un avant-projet de code électoral dont les propositions viennent d'être rendues publiques. Ces propositions sont scandaleuses, ridicules et témoignent sans doute du manque de respect du régime de la Renaissance vis-à-vis du peuple nigérien dans son ensemble. Ils profitent en effet de leur position politique hégémonique pour fixer des tarifs que seuls peuvent payer pour prétendre à des mandats électifs. Voilà en fait le triste et funeste dessein politique et électoral poursuivi par le PNDS-Taraya et ses principaux animateurs à travers cet avant-projet de révision du code électoral très controversé et au demeurant scélérat et profondément antidémocratique. L'hebdomadaire La Roue de l'histoire de cette semaine parle plutôt de campagne d'intoxication ou déficit d'information par rapport à ce processus de révision des tests électoraux. Le confrère souligne que l'aspect qui focalise le plus les débats sur la question de la révision de la charte des partis politiques est lié aux frais électoraux qui sont versés au trésor public en période électorale par tous les candidats ou les partis politiques en compétition, alors qu'il y a beaucoup d'autres points aussi importants dans ce document. Toujours est-il que le tout reste et demeure des propositions qui seront examinées à la prochaine réunion du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, et le principe de cet organe, comme on le sait, c'est le consensus. Cela veut dire que tous ces débats houleux et ces accusations ne sont que des procès d'intention. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, pour sa part, analyse le droit de réponse que le PNDS-Taraya a adressé au journal L'Enquêteur. Le confrère voit dans cette démarche une preuve supplémentaire de rupture entre le président Bazoum et le parti Rose. Le journal écrit « Décidément, les choses ne se passent plus bien au sein du PNDS-Taraya. En effet, ce ne sont pas seulement les infos et autres commentaires de la presse nigérienne qui le laissent penser, mais aussi bien le droit de réponse adressé au quotidien L'Enquêteur signé Diro Sani, secrétaire à la communication du Parti Rose. L'objet du droit de réponse du secrétaire à la com du parti était relatif à l'avant-projet du code électoral qui fait actuellement débat au sein de l'opinion publique nationale. On apprend de ce dernier que le PNDS-Taraya n'avait rien à voir avec cet avant-projet de code électoral. Il a été rédigé par un comité technique mis en place par le régime actuel et le
Le PNDS Tareya avait seulement reçu, comme toutes les autres formations politiques du Niger, copie pour amendement. À travers ces affirmations d'Hirosani, le journal Le Monde d'aujourd'hui voit tout simplement une rupture entre le président Bazoum Mohamed et le parti qu'il a porté au pouvoir, c'est-à-dire le PNDS Tareya. Le Monde d'aujourd'hui s'interroge sur le degré d'autorité dont dispose le secrétaire à la communication du parti pour parler ainsi au nom du PNDS Tareya, lui qui ne fait pas partie du clan très restreint des caciques du parti comme Fumako Egado, Hassoumi Massaoudou ou encore Oumoudou Mahamadou. Comment un simple secrétaire à la communication peut-il endosser la responsabilité de tels propos gravissimes pour un projet de texte élaboré à la demande du pouvoir politique en place? Le journal s'interroge. En réalité, certains observateurs estiment qu'Hirosani ne serait dans cette affaire que le fou du roi au service des pontes du présidium du parti aux mains des affidés d'un certain Issoufou Mahamadou. La rupture entre le président Bazoum et le PNDS Tareya ne fait que se creuser chaque jour davantage. L'hypothèse d'une candidature pour un second mandat du président Bazoum en 2026 sous une autre bannière que celle du Parti Rose devient de plus en plus plausible, voire crédible. Ce n'est plus alors une idée farfelue sortie de l'imagination tortueuse des journalistes nigériens. Voilà en filigrane le message que l'on pouvait lire à travers les lignes de ce droit de réponse d'Hirosani au journal L'Enquêteur. L'hebdomadaire Niger Inter Hebdo de cette semaine estime, lui, que les stratégies du Niger en matière de lutte contre le terrorisme est payante. Le Niger continue d'être un pays sûr, écrit le journal. C'est le fruit des efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Grâce aux efforts du gouvernement et sous l'impulsion du président de la République, Mohamed Bazoum, les attaques terroristes se raréfient dans les régions du pays longtemps affectées par le terrorisme et le banditisme armé. Et puis, Samira, avant de nous quitter, voyons ensemble ces deux unes. La première, celle du journal Le Quotidien, le renouveau numéro 23 du 18 juillet 2023 qui a titré sur la situation politique dans notre pays. Échiquier politique, que reste-t-il de l'opposition nigérienne? Et puis le journal Le Point News numéro 30 du 18 juillet 2023 qui a pour sa part titré Lutte contre la corruption à Caen, la vitesse de croisière. Mustapha, merci. Merci Samira Alimega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah.